vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like. Bienvenue sur cette masterclass sur le cadrage. Dans cette vidéo, on va répondre à une seule et unique problématique qui est je ne sais pas quoi faire quand j'arrive sur les marchés financiers. Beaucoup trop de traders me disent ça, beaucoup trop de traders ne savent pas quel time frame utiliser, comment utiliser la fractalité, ne savent pas quoi faire quand ils arrivent devant les graphes, ils sont perdus, c'est le chaos. Dans cette vidéo, je vais te donner concrètement comment tu vas pouvoir te repérer sur les marchés financiers avec seulement deux outils, l'IBDR et l'IPDA. Donc commençons sans plus tarder par la masterclass. Donc, ça, c'est tes problématiques actuelles. Tu ne sais pas comment ni où commencer ton analyse quand tu arrives sur les graphes. Tu ne sais pas par quel time frame prendre en compte, analyser, par laquelle commencer, pourquoi celle-là est plus pertinente. Et chaque trade que tu prends, tes SL se font sauter, tes zones ne tiennent pas. Pourquoi? Parce que la data est périmée. Il faut comprendre que le marché il est vivant et que forcément, la liquidité, l'argent se déplace. Et donc, des niveaux qui datent de trop longtemps, qui datent de 2, 3, 4 semaines ou que tu vas peut-être prendre en compte, comme faire des analyses en daily, weekly, etc., ne sera plus du tout pertinente si tu vas exécuter en M5, en M15 ou alors sur du day trading. Donc concrètement, dans cette vidéo, je vais te donner exactement le process pour que tu puisses savoir quoi faire. Le cadrage, c'est exactement ce qui va te permettre de savoir comment tu vas pouvoir prendre des trades. Parce que ça, concrètement, c'est exactement le genre de trade que tu prends. Et le problème, c'est pas ton billet, c'est pas ton analyse, c'est pas tes concepts, mais c'est le fait que ce soit flou dans ton analyse. Beaucoup trop de traders fonctionnent avec le chaos. Il faut que tu comprennes que les marchés financiers, c'est le chaos. Ok? Il y a rien de logique. Là, tu arrives sur les graphes, tu comprends rien. C'est brouillon. Tu as des hausses, tu as des baisses de partout, tu comprends rien. C'est le chaos. Donc, l'idée derrière ton trading, pour être rentable, c'est juste savoir mettre de l'ordre dans ce chaos-là. Et pour mettre de l'ordre dans ce chaos-là, tu dois mettre en place le cadrage. Et c'est pour ça qu'il rentre en jeu exactement à ce niveau-là. Donc, en quoi consiste concrètement le cadrage et comment est-il constitué? Excusez-moi pour le bégaiement. Deux éléments principaux. L'IBDR, le cadrage vertical, et l'IPDA, le cadrage horizontal. Dans les prochaines slides, je vous expliquerai chacun de ces deux éléments qui sont tirés tous les deux d'ICT. L'idée derrière le cadrage, c'est vraiment de savoir quoi faire. Parce que c'est comme dans la vie. Si dans la vie, tu n'as pas de cadre, tu ne sais pas quoi faire et que tu n'es pas discipliné dans ta vie, ça va être le chaos, ça va être le désordre. Tu vas te coucher à 23h, tu vas te coucher à 4h du matin, tu vas te coucher à 20h. Il n'y aura aucune règle et forcément, tu vas pas savoir quoi faire et ça sera complètement le chaos, ça sera n'importe quoi et ça va pas t'apporter de résultats. Alors que si tu as un cadre clair dans ta vie, que tu t'imposes un cadre, que ce soit aller à la salle, travailler, te divertir ou faire plaisir à la famille, là concrètement, tu as un cadre, tu sais ce que tu dois faire et tu sais ce que tu dois mettre en place. L'idée avec le cadre dans le trading, c'est exactement pareil. Tu sais où analyser et tu sais où regarder et tu sais par quoi commencer. Donc, deux éléments. Le cadrage, il permet tout simplement de se situer sur les graphes et de conserver la data pertinente pour garder des zones de réaction intéressantes. Faut comprendre que beaucoup trop de traders se font stop loss sur leur zone parce que en fait la zone n'est plus du tout pertinente, alors qu'eux pensent qu'elle est pertinente. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas justement en compte ce cadrage. Donc en fait, ça va te permettre vraiment de filtrer tes setups et de sélectionner les zones ultra pertinentes pour créer des réactions. Donc ça concrètement, c'est un schéma qui représente l'IBDR, des zones de premium, une zone de discount. Donc le cadrage vertical, pourquoi? Parce qu'il est de haut en bas. Et ça, c'est le cadrage horizontal, donc l'IPDA. Pourquoi? Parce qu'il est en fonction du temps. Et donc il est horizontal. D'accord? Parce que, pour le rappel, un cadrage, faut des cadres, d'accord? Faut des carrés. Et donc, pour faire un carré, il faut quoi? Il faut plusieurs niveaux verticaux qui sont placés et aussi horizontales. C'est de la géométrie, c'est logique. D'accord? Et pourquoi on va devoir avoir besoin des deux éléments et pas seulement d'un seul? Parce que c'est ultra simple. Imaginez que vous avez uniquement le cadrage vertical. Bon, vous allez savoir quand regarder, mais vous n'allez pas savoir où regarder. D'accord? Et si vous avez que le cadrage horizontal, vous allez savoir quand regarder, mais pas. Non, où regarder, pardon, mais pas quand regarder. Et donc, c'est ça l'intérêt d'avoir les deux ensemble, c'est de savoir quand et où regarder pour avoir un maximum de précision et exécuter sur des zones précises. Et donc, on va commencer directement par l'IPDA. Donc, l'IPDA qui veut dire Interbank Price Delivery Algorithm. Sa définition, elle est assez simple. Ça consiste, enfin là c'est pas trop sa définition, c'est plus comment vous allez le tracer, mais ça consiste à prendre les 60 dernières bougies H1, soit les précédents jours, et ne pas analyser plus loin que ça, parce que plus loin, la data est considérée comme trop ancienne, et donc on peut la considérer comme périmée, ce qui aura du coup beaucoup moins de chances de faire réagir vos zones, et donc beaucoup plus de chances d'augmenter vos stop-loss. Tous ces concepts-là que je vous parle, IBDA et IBDR, c'est issu d'ICT lui-même.
Je ne vais pas prendre le temps de vous faire la définition, de vous dire ce qu'il a dit, etc. parce que c'est une perte de temps. On va directement à l'essentiel dans ces vidéos-là. Je vous donne comment vous pouvez l'appliquer. Si jamais vous voulez creuser, vous pouvez aller voir la vidéo d'ICT. Moi, je l'ai interprété à ma façon. Je dis ce qui a marché pour moi, comment je l'ai interprété. Bien sûr, elle est revisitée. C'est pas celle qui a été typiquement issue d'ICT, mais vu que ça marche pour moi, c'est comme ça que je l'applique. Donc, comment le tracer concrètement? Donc, vous allez devoir prendre les 60 dernières bougies H1 avec l'outil échelle, comme je l'ai fait juste ici. Là, on voit 60 barres qui veut dire les 60 dernières bougies en H1, d'accord. Très vertical pour se repérer. Donc là, c'est le trait rouge que j'ai fait, hop, 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 et identifier que c'est bien les 3 précédents jours. Donc vous pouvez vous aider des sessions asiatiques si vous les avez. Donc 1, 2, 3. On est sur les 3 précédents jours, on est sur les bougies, et donc les 60 dernières bougies, et donc l'IBDA est bien tracé. Et donc là, j'ai mon cadrage horizontal, pardon, et je sais quand, regardez, donc tout ce qui se passe avant, que ce soit ces bougies-là à la hausse ou alors plus loin à gauche là-bas, je ne vais pas monter en time frame, je ne vais pas descendre en time frame, je ne vais pas regarder ce qui s'est passé avant, je vais juste me focaliser sur la descente. Mais comme je vous l'ai dit, là, c'est beaucoup trop vaste, on ne sait pas vraiment où regarder parce qu'en fait, on a juste une expansion baissière et donc c'est tout l'intérêt d'implémenter l'IBDR. L'IBDR, donc Interbank Dealing Range, c'est composé de 2 éléments, le premium et le discount. Sa définition, elle est simple, c'est un outil pour se repérer sur le marché et savoir quand acheter et quand vendre. Toutes les données sortant de cette zone ne sont donc pas pertinentes pour une exécution. Vous devez comprendre que si vous avez un magasin de vêtements, d'accord, et que c'est les soldes, forcément les prix seront moins chers, donc le discount, et donc forcément vous allez avoir envie d'acheter. C'est exactement pareil avec l'IBDR. La première zone qui est le discount, ça sera une zone où on va acheter parce que le prix n'est pas cher. En revanche, les zones de premium, imaginez vous avez un magasin de vêtements pareil, quand les prix seront chers, bon bah qu'est-ce qui est intéressant, c'est de vendre le t-shirt parce que le prix, il est beaucoup plus cher. C'est de la logique. Et donc toute l'idée derrière l'IBDR, c'est de savoir quand acheter et quand vendre. Donc le premium, on vend, le discount, on achète, pardon. Comment le tracer? C'est assez simple. Alors d'ailleurs là je me suis trompé, je viens de remarquer, c'est pas du tout mis l'IBDR, j'ai juste mis encore une fois le LIBDA, mais c'est pas grave, je vous montrerai ça sur les graphiques après. Mais bref, reconcentrons-nous sur comment tracer l'IBDR. Du coup, on prend l'outil boîte de Gann, je vous montrerai ça, on garde uniquement les 0,5%, à partir d'un high et d'un low après une expansion, swing de prix, principalement sur du M30 pour avoir assez de data et pouvoir analyser. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous allez sur du M5, M1, votre IBDR il va se faire casser toutes les 2 secondes et ça n'aura strictement aucun intérêt. Alors que si vous êtes sur du M30, ça prendra toute la journée et forcément les zones qui réagiront dedans seront beaucoup plus pertinentes. D'accord? L'IBDR se trace à partir d'une expansion. Commencez pas à tracer quand il y a une consolidation, un retracement, un reversal. Non, c'est pendant une expansion. Ces forts mouvements baissiers là, vous voyez, c'est des expansions. Le prix part en expansion. C'est à partir de là où on va tracer l'IBDR, pas avant. Donc, passons maintenant tout simplement au graphique. Ok, parfait. Donc là, nous sommes sur les graphiques de GBP-USD, donc le marché Forex, et je vais vous démontrer concrètement comment vous pouvez cadrer le prix. Donc là, imaginons que nous sommes, aujourd'hui, nous sommes voilà, nous sommes aujourd'hui. Attendez, je déplace juste ça parce que ça me gêne. Ok. Imaginons, vous êtes du coup aujourd'hui et nous sommes le 23 juin. Comment vous aurez pu comprendre cette vente uniquement via le cadrage? L'idée, c'est simple, c'est on prend en compte, on se rappelle, l'IBDA, donc les 3 précédents jours. Donc vous arrivez à des sessions asiatiques. Donc les 3 précédents jours, les 60 dernières bougies H1 qui se situe juste ici. On a les 60 dernières bougies H1 et on prend les 3 dernières sessions asiatiques avant celle de la journée d'aujourd'hui. En l'occurrence, 1, 2, 3. Là, on voit que le truc de la 60 dernières bougies s'arrête ici, mais la session asiatique s'arrête ici. Étant donné que nous, on sait que l'IBDR se trace via des swings de prix, via des extensions, on va pouvoir simplement commencer par la session asiatique. Donc là, concrètement, on prend le vertical line et on trace à partir d'ici notre cadrage. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Toute la data qui se passe avant, d'accord? Tout ça, là, tout ce gris là, tout ça, on s'en fout. On ne le prend pas en compte parce que c'est de la data périmée qui n'a plus aucune liquidité dedans et qui n'a strictement aucun attrait à revenir dans ces niveaux-là. La data la plus pertinente reste du coup ce qui se passe ici, d'accord? Donc on va pas monter en time frame, on va pas descendre en time frame, on va pas aller voir à gauche ce qui se passe, etc. Non, on reste sur notre IBDA, 3 précédents jours, c'est ici, donc on reste sur ces niveaux-là. Maintenant, on va se focaliser sur l'IBDR. Donc l'outil boîte de Gann, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous le montrer, c'est celui-ci. C'est celui-ci, là où il y a ma souris. Hop, donc là je prends l'outil boîte de Gann et on a dit que c'était tout simplement la dernière expansion. S'il veut bien se prendre. Hop, on a dit que c'était la dernière expansion. Donc là, concrètement, quel est le dernier prix qui part à la baisse en partant de notre IBDA c'est clairement celui-ci, à la baisse. Hop. Là, je suis en H1 parce que c'est assez clair, mais en M30, vous pouvez le tracer aussi, c'est pareil, c'est d'autant plus clair. Donc là, concrètement, je vais tracer l'expansion baissière. Où est-ce que s'arrête l'expansion baissière? Elle s'arrête exactement ici. Et donc maintenant, j'ai quoi? J'ai mon cadrage qui est intégralement dessiné. C'est-à-dire que je sais que je ne vais pas regarder plus loin ici, et je sais que je vais me focaliser uniquement sur ce qui se passe dans cette zone ici.
Et du coup, comment j'aurais pu prendre la vente? Vous voyez qu'en fait, ça va vous permettre de vraiment filtrer les zones les plus pertinentes parce que là, vous êtes en discount pour acheter, d'accord? Donc la zone du bas, c'est la zone de discount, c'est la zone où on peut acheter. On voit le prix par à la hausse. Là, la zone bleue, c'est la zone à la hausse, enfin la zone haute, donc la zone de premium, la zone où le prix est cher et où on peut vendre. Le prix fait quoi? Revient dans cette zone et part à la baisse. Donc maintenant, là, ça dépend plus de votre façon à vous de trader, d'accord? Moi, je sais que ce trade, je l'ai pris d'ailleurs parce que cette prise de liquidité-là me suffit amplement pour prendre une position. Parce que là, si vous voulez rentrer plus en détail dans mon modèle, je vous invite à aller voir mes autres vidéos YouTube. Mais là, c'était juste un fake boss. On avait la contrepartie, donc on pouvait partir à la baisse. Mais si vous tradez les PG Array, par exemple, ce niveau-là était d'autant plus intéressant parce que du coup, vous avez sélectionné le bon PG Array. Le bon PG Array qui est celui-ci. Pourquoi? Parce qu'on est en zone de premium, on est dans notre IBDR. Et donc ici, on aurait pu prendre une vente parce qu'on comprenait le déséquilibre du prix et le cadrage. Donc en fait, avec ce cadrage, vous comprenez que vous pouvez vraiment identifier concrètement comment le prix plus ou moins va se diriger et où prendre des positions. Donc là, vous savez où exécuter et quand où analyser, pardon, et quand analyser. D'accord? Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir visionné. Pour celles et ceux que ça intéresse et qui veulent mettre en place un plan d'action clé en main, je vous invite à réserver un appel avec moi. Je ne mords pas, c'est totalement gratuit. C'est vraiment full valeur pour récolter de la data sur les traders, étant donné que je suis en train de me développer et de développer mon accompagnement. Donc si jamais ça t'intéresse, je t'invite à prendre un appel, lien dans la description. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.